Bienvenue à Best of Wallonia, à ce live studio consacré à l'intermodalité. Les routes sont engorgées et la demande en intermodalité croît. C'est-à-dire, on va essayer de transporter davantage de marchandises par le rail et par le fluvial, ou en tout cas par une combinaison de la route, du fluvial et du ferroviaire. Pour en parler, nous avons Michael Reul, secrétaire général de l'UPTR, Union des transporteurs. Bonjour. Nous avons Pascal Moons, directeur de l'intermodalité des marchandises au service public de Wallonie. Bonjour. Et Philippe Moons, responsable logistique de l'usine Innovin à Gemep-sur-Sambre. Bonjour. Qui est utilisateur du fluvial, entre autres. Michael, est-ce que la demande en intermodalité augmente? Je veux dire, est-ce qu'on demande davantage aux transporteurs routiers de s'impliquer également dans les autres modes de transport? Est-ce qu'il y a une demande de la part des chargeurs? Il y a surtout une demande de trouver des solutions à ces problèmes innombrables de modalité, d'immobilité et de congestion. Et donc, l'intermodal est une des solutions parmi d'autres. Nous préconisons également de développer le travail et donc le transport de nuit. La demande, c'est plus des solutions aux problèmes que nécessairement l'intermodalité, mais nous avons, faut-il le reconnaître, tout le monde le voit tous les jours sur les routes, un énorme problème grandissant de mobilité, d'autant que la demande va d'année en année en augmentation. On oublie souvent, et c'est quand même idiot de devoir le rappeler, que la population augmente et les besoins de mobilité de chaque individu de cette même population augmentent également. Donc on a une combinaison de facteurs qui va rendre l'utilisation de la route de plus en plus difficile pour chacun d'entre nous. Et est-ce que les transporteurs sont prêts à s'investir et à investir dans les autres modes de transport? Une petite partie en chiffres des transporteurs va devoir et fait déjà d'énormes efforts pour répondre aux besoins des clients. Mais tout le monde le sait, dans le secteur transport, on a énormément de PME pour lesquelles l'investissement en intermodal est tout simplement impossible. Philippe, votre société Innovin a reçu le prix de la DPVNI pour sa progression dans le domaine du transport fluvial. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à développer les trafics fluviaux? Bien évidemment, c'est la durabilité de ce transport. Donc, notre société place la protection de la sécurité, de la santé et de l'environnement au centre de ses préoccupations. Dès lors que nous avons eu certaines augmentations de volume, des infrastructures qui sont devenues de plus en plus, efficaces et performantes, nous ont permis d'avoir un transfert modal. Donc entre 2015 et 2018, finalement, on était en 2015 à volume à peu près constant à 490 000 tonnes transportées par la barge, par la voie du fleuve, et 660 000 en 2018. Donc on a eu une réelle évolution. Et ça se compare à des liaisons vraiment performantes. Routier, pour voir par rapport au routier? Ici, par rapport au train notamment, donc il y a une partie qui a été mutée du train vers la barge. Néanmoins, il y a eu une évolution. Si on regarde notre évolution entre 2015 et 2018, si on faisait 1% de nos transports par train, on est quand même passé à 2%, et avec une très forte augmentation vers la barge. Donc globalement, la part du routier entre 2015 et 2018 a diminué de 5 à 6%. Facilement, donc au détriment du routier en partie. Les motivations étaient-elles essentiellement écologiques ou économiques? À la base, elles sont écologiques, mais l'écologie ne va pas dans nos domaines évidemment sans l'économie. Donc on a à la fois des liaisons qui sont économiquement performantes, qui vont générer moins de nuisances, qui sont meilleures pour l'environnement, mais qui sont économiquement viables également, bien sûr. Donc on Pascal, dans tous les domaines. Pardon. Pascal, il y a une demande croissante. Cette croissance est stimulée. Est-ce que l'infrastructure wallonne est en mesure d'absorber la demande accrue?
Alors, il y a une partie de l'infrastructure qui est certainement en mesure de le faire, puisqu'il y a un plan d'investissement qui court sur les différentes infrastructures multimodales de Wallonie depuis des années. Il y a une augmentation de capacité qui a été réalisée et qui est tout à fait importante sur certains ouvrages comme dans le bassin de la Meuse, à l'écluse de l'Année ou à l'écluse d'Ivo-Ramée. C'est un programme d'investissement qui se poursuit et qui se poursuivra au cours des prochaines années, de même qu'il y a des investissements ou des rattrapages d'investissements dans l'ensemble du réseau routier, autoroutier important. Et donc, il y a une infrastructure qui est déjà capacitaire aujourd'hui, notamment au niveau du réseau fluvial. On connaît un certain nombre de problèmes de capacité par endroit, mais ces problèmes sont en cours de résolution. Mais évidemment, c'est un plan d'investissement qui couvre plusieurs années. Et les problèmes se situent où, grosso modo? Alors, on distingue des problèmes de plusieurs ordres. Des problèmes de capacité stricte, de gabarit. Ça peut être le cas, par exemple, sur l'Escaut aujourd'hui, où on a des goulets d'étranglement qui empêchent les barges des plus grands gabarits de naviguer. C'est un problème qui est en cours de résolution. Ou des problèmes de capacité par la disponibilité des ouvrages d'art, c'est-à-dire les horaires de manœuvre, par exemple, des écluses sur l'axe de la dorsale wallonne. Et là également, il y a des solutions qui sont proposées, qui sont en cours de réalisation pour augmenter l'ouverture des ouvrages et donc offrir plus de capacité du réseau pour l'ensemble des utilisateurs. Philippe, est-ce que c'est vraiment un problème, le manque de capacité aux écluses, par exemple, les horaires, le personnel? On attend depuis des années certaines améliorations, notamment pour la circulation du week-end. Sur notre site, on a de gros investissements qui sont prévus, donc on s'attend à une augmentation encore du trafic par barge. Et à cet égard, c'est vrai que je dirais des horaires un peu plus étendus, c'est quelque chose qui nous aiderait beaucoup à pouvoir continuer de développer cette activité, de développer le transport fluvial, certainement, oui. Est-ce que vous voyez d'autres obstacles à la croissance de l'intermodal, d'une manière générale et en Wallonie en particulier? Nous constatons surtout que depuis l'instauration de la taxe kilométrique, il y a 2 milliards qui ont été injectés par les différentes autorités, et notamment en région wallonne ou via la Sofico. Les routiers, et ce n'est pas un reproche, loin de là, investissent indirectement vers la voie d'eau, et donc qui est des obstacles certes, mais il y a également des nouveaux revenus et qui vont permettre à terme, le plus vite possible, même si d'ici là il y aura un peu d'eau qui aura coulé sous les ponts, de permettre de libérer au maximum le réseau routier. Pascal? Alors, comme je le disais, au niveau de l'infrastructure en tant que telle, il y a des plans d'investissement. Je pense qu'aujourd'hui, l'obstacle principal, il est d'un autre ordre. C'est-à-dire que la gestion même des réseaux n'est pas encore en phase avec la modernité de la logistique, et notamment en termes de gestion des flux de données, en communication auprès des opérateurs, en disponibilité de l'information auprès des opérateurs. Dans ce domaine-là, il y a une évolution qui est intéressante et qui va certainement marquer un tournant. C'est la modernisation du centre Pérex, bien connu en transport routier, qui aujourd'hui prendra en charge de plus en plus aussi la gestion du trafic fluvial sur le réseau wallon et qui permet aussi une coordination accrue entre les différents modes. Donc il y a là un potentiel qui reste à explorer, mais qui est extrêmement important, puisqu'on le dit beaucoup en logistique, que les flux de données sont aussi importants que les flux physiques. Et donc, dans ce cadre-là, la Wallonie est en train de développer une série d'actions qui lui permettront d'être plus performantes et plus à disposition des utilisateurs. En tout cas, c'est le souhait qui est sur la table et il se traduit notamment par un certain nombre de décisions de nature politique, d'orientation de nature politique, qui visent à renforcer le rôle et l'efficacité économique des réseaux wallons vers les différents opérateurs. Donc, il est bien évident qu'il y a beaucoup de chemin à parcourir, mais il y a des changements qui s'opèrent aujourd'hui et qui se font de plus en plus dans le sens des opérateurs et de la logistique. Donc espérons que dans un proche avenir, on puisse dire que tous ces problèmes sont résolus. On reviendra à la modernité, mais avant ça, Philippe, vous, en tant qu'utilisateur du fluvial et du rail, qu'est-ce que vous percevez dans la pratique quotidienne comme les obstacles principaux à l'intermodalité?
Certainement, on a parfois des problèmes d'infrastructure, mais comme M. Mouns également l'a dit, c'est notamment dans la communication qu'on peut s'attendre à avoir certaines améliorations, notamment dans la concertation également, notamment lorsqu'il y a de la planification de travaux. Je pense qu'une communication accrue entre les industriels et les gestionnaires d'infrastructures, c'est quelque chose qui pourrait vraiment nous aider et lever un certain obstacle. Également, c'est d'avoir peut-être de l'aide à certains moments du conseil pour avoir des concepts novateurs qui nous permettent d'aller plus loin. Donc, vous m'avez demandé qu'est-ce qui nous a permis de faire beaucoup plus chez Innovin, d'aller beaucoup plus loin dans le transport fluvial. Mais notamment, c'est un des concepts qu'on avait mis en place, c'était des barges dédiées avec un trafic en entrée et en sortie sur les mêmes barges, avec des cuves qui sont différentes, par exemple, qui permettent de réduire les transports à vide. Et ça permet également d'améliorer, je dirais, la performance sur les infrastructures, puisqu'il y a moins de passages sur les écluses pour le même résultat. Mais donc je pense que là, du conseil également, et beaucoup de concertation avec les pouvoirs publics, ça ne peut qu'aider à lever tous les obstacles. Et est-ce que j'en reviens à la modernité, est-ce que vous percevez une évolution positive vers tout ce qui est digital, ou bien est-ce que les transporteurs routiers demeurent les pionniers en matière de digital par rapport au ferroviaire ou surtout au fluvial? Je pense qu'au niveau du transport routier, ça reste quand même, de ce côté-là, plus performant certainement que ce qu'on peut trouver au niveau du transport ferroviaire et du transport fluvial. De ce que nous en vivons au quotidien, oui certainement, mais les volumes sont moindres aussi. Plus facile de gérer des petits camions, j'ai envie de dire, que les volumes qui sont traités par des trains complets, par exemple, ou par des barges. Et au niveau de la communication digitale, par exemple, serait-il possible qu'on avertisse, par exemple, les éclusiers à l'avance pour dire « je serai là à telle heure » Est-ce que ça pourrait être une manière de résoudre les problèmes de capacité personnelle? Alors, sous cette forme-là, peut-être pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les systèmes qui sont en cours d'implémentation, comme le système AIS, il y a des paramètres d'arrivée, d'heure d'arrivée à destination, qui sont injectés dans les systèmes d'information des éclusiers. Donc oui, c'est quelque chose qui peut être amélioré. Et aujourd'hui, les outils pour l'améliorer sont en cours de déploiement. Donc il y a un vrai potentiel par rapport à ça. Il est évident que la principale réserve de capacité sur le réseau fluvial est liée à la réserve de capacité d'exploitation des ouvrages existants plutôt que de la création de nouveaux ouvrages. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel il faut agir. Et je souscris tout à fait à ce qui a été dit. Il y a un vrai besoin de renforcer la qualité de la communication, des échanges et de la concertation avec les usagers pour leur permettre d'avoir le meilleur service possible. C'est un besoin qui est vital, qui est connu, mais sur lequel il faut encore travailler. Michael, comment est-ce que vous réagissez à cela? Je pense que c'est très positif qu'il y ait toute une série de développements et des innovations, des idées pour le développement de l'intermodal. Ça n'empêche pas, à nos yeux, qu'il faut continuer, et c'est difficile à dire aujourd'hui dans le contexte qu'on connaît, il faut continuer à investir dans le routier. C'est anormal et ça figure noir sur blanc dans notre cahier de revendication que le ring de Bruxelles ne soit pas fermé, que la liaison E19, E429 ne soit pas encore terminée, on en parle depuis 20 ans, et au risque de jeter un pavé dans la mare du fluvial, il faut, me semble-t-il, terminer cette liaison Cerex-Beaufailly pour donner des perspectives au développement de la logistique en région liégeoise. Eh bien, Michael, merci beaucoup. On ne va pas recommencer le débat. Nous allons le clôturer ici. Il y a beaucoup d'avenir, il y a certains obstacles, mais il y a a good vibe. Merci beaucoup. Et merci Michael, à vous. Pascal et Philippe, merci beaucoup. Merci. Merci à vous.